Erev Tov. On va parler de, la période. On va pas parler de la paracha de Varim. Okay. On va parler de Tisha B'Av, du mois de Av, dans l'ensemble. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe pendant ce mois-là. On va développer un peu tout ça. Alors, il y a un mishpat, il y a un mahamar qui est connu, des chachamim qui disent Keshem Kshenichnas Av, le Ma'atim Besimcha, Gam, Kshenichnas Adar, Marbim Besimcha. Alors, c'est intéressant parce que on fait un rapport entre le mois d'une joie, ok? On dit tout le mois c'est de la joie. En plus, on explique que quand il y a deux Hadar, alors l'année quand elle est Meuberet, c'est pas 30 jours mais c'est 60 jours. Alors, il y a une sikha de Rabbi qui est connue, il dit même tout ce qu'il peut avoir dans l'année c'est Batel Beshishi. C'est quoi Shishim? C'est 60 jours de Hadar. Il dit tout ce qu'il peut avoir de négatif, c'est annulé par cette joie-là parce que c'est Batel Beshishi. Il y a 60 jours de joie donc. Et à contrario, le mois de Av, c'est un mois très dur. Un mois très dur, avec l'apogée de cette Gvura, le 9 Adar, le 9 Av. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Mishpat, le Mamar des Chachamim, il commence avec le mois de Av. Keshem Shenichnas Av, okay? C'est le début. En fait, il y a un rapport entre les deux. Et on va expliquer ça par rapport à ce qu'on appelle, c'est un sujet qu'on développe souvent, par rapport à un lien qu'on appelle le Hashan. Hashan, c'est Rachitevot, Shel, Olam, Shana, Nefesh. Le monde, l'année et l'âme. Ça veut dire, ok. Alors, Olam, Shana, Nefesh, c'est un thème qui est évoqué dans le Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, il en parle là-bas. C'est récurrent, ça se retrouve dans tout, on peut le développer. Alors, dans le mois de Hadar, on a la chose suivante, on a la valeur numérique de Hadar, ça fait 205, et la valeur numérique de Av, ça fait 3. Entre 205 et 3, on a quoi? On a 202. C'est quoi 202? Je vais vous expliquer, c'est ce que les Bnei Israël, ils ont réussi à élever en Égypte, en Mitzrayim. Ça veut dire quoi? Entre 205 et 3. Hadar, c'est 205. 205. Et l'autre, c'est 3. Entre les deux, ça fait 202. Pourquoi entre 205 et 3, ça fait 202? Keshem, on enlève 3. Av. De la même façon qu'en mois de Av, on diminue dans la joie, en mois de Hadar, on ajoute de la joie. Il y a un rapport que les Chachamim font entre Hadar et Av. Ok, j'ai vu, mais du chiffre 205 à 3, il y a une grande variété, une grande différence. C'est 202. On enlève 3. Il y a 202 de valeur numérique entre Hadar et Av. Av, c'est 3. Ouais. Et Hadar, c'est 205. Oui. Donc la différence, c'est pas 3, c'est 205 moins 3, ça fait 202. 202. C'est ce qu'on vient de dire. Ah, ok. Ce qu'on vient d'expliquer. Ok. Marché bloqué. Qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? Alors, donc c'est quoi 202? C'est un pirouge connu. C'est un pirouge connu. Les Chachamim ils donnent sur la sortie d'Égypte. Il y a marqué Ugam Erev Rav Alaïtam. Erev Rav, il est monté avec eux. Ils sont sortis d'Égypte. Puis il a voulu les amener. Non. Les Mefarshim disent c'est quoi Rav? C'est 202. Alors Erev Rav, les 202 là, Alaïtam, ils les ont fait monter avec eux. Ça veut dire que, alors pour ça il faut expliquer, il y a en tout, dans la Kabbalah, dans la Chassidut, on explique qu'il y a en tout, Rafach Nitzutzot, 288 étincelles. C'est marqué dans les Sfarim, c'est expliqué comme ça. C'est quoi Rafach Nitzutzot? Il y a eu ce qu'on appelle Shivirat HaKelim. Il y a la question de Kelim. Les Kelim, ils ont pas réussi à se fonctionner ensemble entre le Chesed et la Gvura. Il n'y avait pas d'unité. Chaque Sphira, elle était pour elle. Il y a eu ce qu'on appelle Shivirat HaKelim. De cette Shivirat HaKelim, il y a eu ce qu'on appelle 288 étincelles de Gdusha qui sont tombées, qui sont dans le monde. Notre travail à nous, l'âme Israël, c'est de faire le birour de ces 288 étincelles. Rafah. Quand est-ce qu'il y a eu cette Shivirat HaKelim? Avant la création, ce qu'on appelle... Avant la création du monde. Dans la création des autres mondes. Dans l'amato, on espère en général. Dans les essais, les mondes précédents. Ce qui a précédé le monde. Les mondes précédents, c'est un peu vaste. On peut dire. Qui a précédé le monde. Okay. Et ce qui est resté de ces mondes précédents, c'est Shivirat HaKelim. Alors, c'est ce qui reste. Comme Kedusha qu'on a récupéré dans ce monde ici, voilà. c'est Shivirat HaKelim. Voilà.
Et c'est Shvirat Hakelim. Non, Shvirat Hakelim, c'est ce qu'il y a eu. Ce qui reste de cette Shvirat Hakelim. Non, ce qui reste de cette Shvirat Hakelim, c'est 288 étincelles. 8 étincelles, ok. Maintenant, c'est le Harizal, il explique ça haut. Il dit les rois Elokim merachefet al pinamayim. Mazé merachefet. Rafah. C'est Rafah Met. Ah, Rafah Met. Rafah Met. Pourquoi Met? Il faut prendre le Sefer maintenant, on va pas rentrer dans le détail. Mais c'est juste un petit mot comme ça que je vous dis, dans les Sifriari, il explique ça. Merachefet, Otiot, Rafah Met. Met, c'est Raché Sofetevot, mais Rachefet. Alors, il y a le même et le tal, c'est Met. Et au milieu, il y a Rafah. Donc, il y a les 280 qui sont tombés et qu'on doit nous élever maintenant. Alors, dans ces Rafah, là, dans ce 288, le birour qui a été fait en Égypte, ça, je vous dis, c'est Rav 202. Alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'entre Adar et Av, on a une gématria de 202. On va expliquer. Maintenant, ça c'est le premier point, on va expliquer. Alors où est-ce que c'est intéressant? C'est que le mois de Av, il est Mazal Arié. Mazal du lion. On a marqué que Arié, c'est il est venu dans le mois de Arié, c'est le mois de Av, pour détruire Ariel. C'est comme ça qu'il s'appelle le Beth Amikdash, Ariel. Alors quand ça s'est passé là-bas, il y a une Chazaka comme ça, comme le mois de Av, c'est 3, il y a une Chazaka de Arié comme ça là-bas, c'est ce mois-là spécial. C'est le Esh, c'est le feu, etc. Mazé Arié, le Mazal Arié, c'est Yehuda. Yehuda Gour Arié, Mazé Mashiach Ben David. Quand on est en Adar c'est Mazal, Dagim. Mazé Dagim, Dagim c'est Tzadikim, Mazé c'est Yosef. Ve'idgou, la rov, Bikerev Haaretz. Mazé Idgou, la rov, la Shon Dagim. Ben Porat Yosef, Ben Porat, allez Aïn. Toutes ces brachot là, elles sont autour de Yosef. Maintenant, Ma Yosef, Mazalo, Dagim, Maïm. Son lien à lui, c'est l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, nous dit le Tanya, c'est Matzimir Kolmineta Nugim. Ça développe tous les plaisirs. Maintenant, lui, il est cholette sur les plaisirs. Ou Yesod. Dafka, il est enterré dans l'eau. En 140 ans, il reste là-bas dans le Nilous. Nilous, Gematria Yosef. Il y a beaucoup de Yanim là-bas sur l'eau. Alors maintenant, on voit ici que Av et Adar, Zelo Ben Mikrepiton, tu vois qu'il y a le Mazal Arié, Masher Ben David, Mazal Dagim, Masher Ben Yosef. Ça commence déjà. Et on voit ici 202. Alors ça, on a expliqué maintenant tout ça s'est passé entre les sorties d'Égypte et les autres galouillots. Maintenant, quand tu écris Ben Mitzraim Léolam, Mitzraim Gematria 380, Léolam Gematria 178. Entre 380 et 178, on a 202. Donc ça veut dire qu'il y a eu là-bas 202 en Égypte. Il nous reste à nous, encore une fois, c'est 86. Ken Agab, c'est 86 qui reste. Ça aussi c'est expliqué. Le 86 c'est Gematria Elohim, Gematria Ateva. Tout ce qui reste dans tout. Alors c'est pour ça qu'il y a eu les galouillots. Pourquoi les Juifs ils ont été dispersés dans le monde? Pendant des milliers d'années, ils étaient en Afrique et en Europe, l'EMA, pour faire ce bureau, toutes ces nids, toutes sortes, quoi. Comment tu arrives à faire une jonction entre le Mitzrayim et les Olam? Pourquoi tu as choisi ces deux mots-là? Pourquoi tu as choisi les Olam? D'où il atterrit les Olam? Qui est au Mitzrayim, le monde, il y a tout le reste du monde. Ben Mitzrayim, les Olam, qui est Mesofo, Vad Sofo. C'est pas les Olam, c'est pas 78, c'est 176. Il faut les racheter sauf Etevot. Il faut les racheter sauf Etevot. Parce que c'est marqué Misofo Ve'ad Sofo. C'est tout le monde. Or Mitzrayim. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de retourner en Égypte. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? C'est le réchit de tous les galoutes. Mais pourquoi tu as mis les Olam? D'où il atterrit ce moment? C'est le parallèle entre Mitzrayim et le monde. Ben Mitzrayim, les Olam. Mitzrayim, c'est une unité, c'est une entité. À part. Et le monde, c'est une entité à part. C'est le début de toutes les galouilles. De la même façon que Paro, c'est le premier de tous ceux qui nous ont exilés. Et Moshe, c'est le premier libérateur. C'est le galout étalon. C'est le shoresh de toutes les galouilles. Qui met ses trames et Mitzrayim, Arenou Niflaot. Comme ça, quand il va venir le Mashiach, on aura des merveilles comme la sortie d'Égypte, encore plus grande. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'Égypte dans le temps, dans l'espace, etc. C'est le shoresh. Et tout le reste du monde, okay. C'est pour ça que c'est marqué c'est interdit de retourner en Égypte. Pourquoi? Parce que le bureau il a été fait là-bas. On n'a pas retourné. Le bureau est terminé, il n'y a plus ni toute sorte, il n'y a plus d'étincelles de divinité, il n'y a plus ni toute sorte. C'est dangereux d'aller là-bas. Il n'y a rien à sortir là-bas. Il n'y a que de la clipa, il n'y a plus de touche. Alors maintenant, donc, dans tout le reste du monde, c'est pour ça que les Juifs ont été exilés comme ça sur toute la planète. Pourquoi? Pour justement faire le bureau de tout ce qui reste. Justement dans Elohim, justement dans 86. Alors, c'est quoi dans le Nefesh? On avait Olam Shalom, c'est quoi dans le Nefesh? Il y a Rachel.
238, Léa 36, Ben, Zélézé, entre les deux c'est combien? 202. Pourquoi? Parce que Rachel donne naissance à Yosef, et Léa donne naissance à Yehuda. En tout cas, Yehuda c'est le quatrième, Yud Ke Vav Ke, c'est Malchut. On a expliqué une fois déjà. Le premier c'est Rouven, c'est le Yud, Shimon c'est le premier He, Lévi c'est le Vav. Alors, tu as dit, maintenant, si on revient, tu as dit trois choses. Ça dit plus que trois choses, c'est dit. Olam, Shana, Nefesh. Non, on a répondu à la question. On a expliqué. Olam, Olam, c'est Misraïm et le monde. Shana, c'est Adar Ve'av, c'est le sexe Mishpat. Et Nefesh, c'est Rachel et Léa. Nefesh, c'est Rachel et Léa, puisque Maintenant, c'est donne naissance aux deux. Olam, tu as dit Mitzrayim, et tu as fait la différence entre Mitzrayim et Olam, et tu es tombé sur 186, c'est ça? Non, 176, avec les Rachel et Sophétéot, parce que c'est Misofo, Vatsofo, c'est Mamash, tout le, c'est ce que tu vois quand tu prends l'exemple. Mais quand tu as fait, où tu es arrivé entre Mitzrayim et Olam, tu n'es pas arrivé à 202. Si, tu as 380, 176 avec les Rachel et Sophétéot, ça fait 78, parce que c'est hop, 178. Moins 380. Ah, ok, 202. Maintenant, on a ça dans Olam, Shana, Nefesh. Alors là où c'est intéressant, hein, c'est que donc dans tous les degrés, on a cette différence-là de 202. Pourquoi? Parce que c'est le birour qu'il y a eu en Égypte. Donc ça correspond plus à Yosef, Moshe et Yosef en vérité. Et le dernier birour qui reste sur les 86, c'est ce qui correspond à notre Géoula, avec Mashiach ben David, David Malka Mishichat. Alors il y a encore un autre point qui est intéressant, c'est que la différence entre Shana et Nefesh, parce que Olam on l'a déjà passé au niveau de l'Égypte, d'accord? Maintenant au niveau de Shana et Nefesh, on est encore dedans, si on peut dire. C'est vrai que Yosef c'était quelque chose qui est antérieur, etc. Donc on avait les deux niveaux de Sadikim, les deux niveaux de Mashiach. Mais si on prend la Gematria de Rachel et la Gematria de Hadar, entre les deux on a une différence de 33. Là. Entre Léa et Av, 36 et 3, on a une Gematria de 33, encore une fois. C'est pas même écrit, c'est Bédiouk, parce que ça correspond chacun à son niveau, parce que Av c'est Ken. Alors pourquoi 33? Pour nous dire justement que tout le lien de la Géoula, ce qui va amener la Géoula, c'est le lien de l'Agborla, c'est le lien de Rabbi Shimon Bar Yochai. David Malka Mishra, comment il va venir le roi Mashiach? On dit Berachamim, okay, dans la miséricorde. Comment baiser Achibour par le Sefer HaZohar? Qui c'est la suite du Sefer HaZohar? C'est le Harizal, le Hari HaKadosh. Justement, aujourd'hui, c'était Saïloula. Le 5 Menachemah, c'était l'Aïloula du Hari HaKadosh. On est encore dans les 3 jours avant, 3 jours après, c'est comme Shabbat, Prinat Shabbat. Alors, par ces hommes-là, et le troisième, c'est le Rabbi, mais dans une sikha très intéressante, il dit le troisième, c'est le Baal Shem Tov. Il dit pourquoi? Parce que c'est marqué les Israël Yotzim, Beyad Rama. Quand il sort d'Égypte, Ken Beyad Rama. Le Targum, il te dit quoi? Beyad Rama, c'est Beresh Gali. Beresh Gali. C'est Beresh Gali. Beresh, il dit rachetez votre Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yitzhak ben Shlomo, le Hari HaKadosh. Rabbi Israël Baal Shem Tov. Il dit ces trois tzadikim, ils sont des étapes très importantes dans le développement. La Torah du Rashbi, la Torah du Hari, c'est la Torah du Rashbi. La Torah du Baal Shem Tov, c'est la Torah du Hari. C'est une succession comme ça. Et par cette Torah-là, c'est pour ça qu'il y a l'histoire connue du Baal Shem Tov quand il est monté Kan à Roshana, il a eu une Aliyat Neshama, il a son livre. Il est arrivé là-haut, il a rencontré qui? Il est arrivé jusqu'au Echal du Mashiach, vous connaissez cette histoire. Il a dit Ematai Katima, il dit maître, quand est-ce que tu vas venir? Il dit quand tes sources vont se répandre à l'extérieur. C'est pas tout le texte là-bas, il y a encore autre chose qu'il dit là-bas. Il dit quand les gens ils arriveront dans une génération où ils pourront faire des yichoudim, comme toi tu fais, ils arriveront à voir Aliyat Neshama, alors là aussi ça sera un siman que Mashiach il va se dévoiler. Ça veut dire que quand on est maintenant dans l'ère où le Sod se dévoile, et il doit se dévoiler, c'est très important, la Torah du Zohar, qui est interprétée, expliquée par le Hari, qui est elle-même interprétée, expliquée par le Baal Shem Tov, qui sont tous les trois au niveau de Beresh, c'est racheté votre là, qui sont Beyad Rama, alors on est dans la gueule. C'est pour ça que quand tu vois la différence au niveau du Shana Nefesh, entre les deux mois, le mois de Hadar et Rachel, et entre Av et Léa, on trouve ce fameux 33. Alors, il y a encore un autre point qui est intéressant, si on s'approfondit encore plus profond. Si on voit que ces mois-là, hein, on voit que le mois on a dit de Av, c'est le mois qui va le suivre avant d'arriver à Tishrei. J'ai expliqué pourquoi après. C'est le mois de Elul. Elul, il est appelé comment? Il est appelé le Chodesh Aslichot Verachamim. Okay, comme ça on l'appelle, le mois des Slichot Rachamim. Alors pourquoi? Parce que tout ce mois-là, c'est un mois où se dévoile Yud Gimel Midot Arachamim. C'est le mois de la Tchouva. Donc Dieu, il est proche, le droit est dans les champs, etc. Mais l'air Basadeh. C'est-à-dire que ce mois-là, il est propice à la Tchouva. Donc entre Av, qui est un mois dur, on arrive après au mois de Elul, qui est le mois des Yud Gimel Midot Arachamim, pour arriver à Tishrei. Et au niveau de Hadar, on a un mois jusqu'à Nissan. Alors, il se passe que certaines années sont expliquées au début, donc
c'est qu'il y a parfois 2 Hadar. Et quand il y a 2 Hadar, l'année on a dit elle est Spechayoter, puisque c'est une année Meuberet. Et ce mois de Hadar qu'on rajoute, il devient un Chodesh qui est lui-même numéro 13. Il n'y a plus 12 mois, il y en a 13. Ça veut dire que le mois, il est Yud Gimel. De la même façon que Elul, il est Yud Gimel Midot Rachamim, il contient en lui ces liens de Rachamim totalement. Parce que tout le mois c'est Rachamim. Quand on est avec un deuxième mois de Hadar, ce mois-là, il est lui-même le mois numéro 13. Il est lui-même Yud Gimel. Donc on a ici Yud Gimel et Yud Gimel. Donc on se rapproche avec ça. Alors maintenant, il y a une marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Il dit, le monde a été écrit en Nissan, il dit, a été écrit en Tishrei. Le baiser, Gam, ils ont plusieurs marloquettes sur ça. Et à la fin, ils te disent même, la Géoula, elle est un, il dit, elle est en Tishrei, l'autre, il est en Nissan. Il dit de la même façon que c'est le mois de la création, c'est aussi le mois de la Géoula. On revient à ce lien-là maintenant de Hadar, V, Nissan, Tammuz, Elul, pardon, Av, Elul, Tishrei. Donc, on a ce lien de création du monde, pas seulement la création du monde, le lien de Géoula. Donc, on a encore cette notion-là qui revient dans la marloquette Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Tout ça pour dire quoi? Que ce mois de Av, c'est un prémisse à la Géoula. Ce mois-là, il est encore plus haut en vérité que les mois qu'on considère comme des mois plus joyeux ou des mois moins gros. Pourquoi? Parce que c'est un moment justement qui est très très haut. C'est un moment qui est très particulier. Et la preuve en est, c'est que le jour de Tisha B'Av, on dit pas Tachanun. Alma. Pourquoi on dit pas Tachanun? Sur le futur. Alors en général, la halakha, elle est comment? Elle est basée sur le passé. Mais que le passé, c'est du présent chez nous. Parce que Ken, Ayamim, Maïlen, Iskarim et Nassim, ces jours-là, ils sont mentionnés, rappelés. Pourquoi? Parce que Pessah, ça a toujours été Pessah. Ken, cette date-là, elle est particulière. La preuve, c'est qu'Abraham, le jour de Pessah, il mange des galettes. Comme ça, c'est marqué, il mange des matzot. Ken, c'est marqué dans le Chumash. Alors pourquoi Al-Pessah? Le Pessah, c'est quoi? C'est la sortie d'Égypte. Les enfants, ils ne sont pas rentrés encore en Mitzrayim. Ils ne sont pas rentrés en Égypte. Sur quoi tu fais de Pessah? Parce que ce jour-là, il brille, la lumière de Pessah. Ça a toujours été. Dans le 9 Av, c'est quoi? On a les Meraglim qui viennent, qui reviennent de Canaan. On leur pose des questions. Et là, ils commencent à faire peur à tout l'âme Israël. Et la nuit du 9 Av, l'âme Israël, il a pleuré. C'est marqué comme ça, c'est connu. Il dit, de la même façon, vous avez pleuré pour rien, hein, vous allez pleurer après les Dorot. Ça veut dire que ce jour-là, c'était un moment très particulier où il y avait la lumière de la Géoula qui brillait. Vraiment, la Géoula, ils vont rentrer en Canaan, c'est là, c'est Ken. Et ils ont transformé ça en 40 ans d'exil, de tourner dans les airs. Ils sont tous morts là-bas, sauf Yehoshua avec Caleb. Le passouk qui revient sur ça la semaine dernière, cette semaine, constamment, ça revient encore et encore. Parce que les deux, ils sont à un niveau de Goël, ils sont à un niveau de libérateur. C'est les deux qui vont libérer le peuple. Ils vont faire entrer en tout cas en Canaan. Alors ça veut dire que ce jour-là de Tisha B'Av, il est très 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 haut, il est très puissant dans le lien de Géoula, à tel point qu'on a dit qu'on ne dit pas Tachanun. Alors encore une fois, cette halakha, c'est sur le futur, c'est pas le passé ou le présent, c'est sur le futur. Ça veut dire le futur, c'est du présent. Si je dis pas Tachanun, je dis pas Tachanun parce que ce jour-là, il est Mesouga, Nolan Moshiach Shel Israël. C'est marqué le libérateur d'Israël, il est né, ce fameux Midrash. Il y a marqué Menachem Shmorken. Alors c'est ce Midrash-là qui dit quoi? Avec le juif qui est en train de labourer avec sa vache, et la vache qui pousse un cri, et l'arabe qui passe, qui dit au juif, arrête de labourer, ta vache, elle a dit que le temple il a été détruit. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Putain, là, la vache, elle se remet encore à crier. L'arabe, il lui dit, non, juif, il a dit, tu peux continuer de labourer. Il a dit, le Moshiach, il serait le libérateur, il est né. C'est-à-dire qu'à l'instant même où le temple il a été détruit, le Beth Amikdash est détruit, à ce moment-là même, on a la notion de Géoula, on a le Mashiach qui vient de naître. Donc ça veut dire que tout ce phénomène de destruction, il vient du fait d'un manque de Emouna, qui vient d'un manque de Kesher, de lien avec Dieu. Mais en vérité, à l'intérieur de ce jour, c'est pour ça qu'on dit pas Tachanun, le 9 Av spécialement, parce que c'est le jour qui correspond plus à la Géoula. C'est le jour où est né le Moshiach d'Israël, le libérateur d'Israël. Donc c'est ça le lien intrinsèque qu'il y a entre Av et Hadar, à travers tous les liens de la sortie d'Égypte, et ce qui va se passer, Bezrat Hashem, de nos jours. Adalaïla Bezrat Hashem.